première vue, ce n'est qu'un fruit sauvage. Pourtant, le mad, issu de la liane Saba sénégalensis, est une véritable opportunité économique pour de nombreux Sénégalais. Table bien garnie, quelques sacs de mad disposés ça et là. Pour ce jeune vendeur, la vente de ce fruit saisonnière est une bonne occasion de faire de bonnes affaires. J'ai commencé à vendre le mad en 2023. Je l'exposais par tas et les gens l'appréciaient beaucoup. Au fur et à mesure, nous avons décidé de le proposer sous une autre forme. Nous mélangeons le fruit avec du sucre, du sel et un peu de piment. Et les clients l'apprécient beaucoup. Ici, le modèle est très simple, acheter le fruit ou le récolter, puis le proposer directement aux consommateurs. Nous expédions nos produits partout dans le monde. Les Sénégalais de la diaspora constituent une grande partie de notre clientèle. Ici au Sénégal, nous avons également des livreurs qui distribuent des commandes partout dans le pays. Sous le pseudo Saflé qui signifie très bon, Seydou a réussi à se faire une large clientèle. Je suis un habitué des lieux. Ma femme aime beaucoup le mad, alors je lui en achète souvent. Seydou est un jeune très brave que j'encourage beaucoup. Certains jeunes vont plus loin. Plutôt que de vendre uniquement le fruit frais, ils choisissent de le transformer pour lui donner une valeur supplémentaire. Ce sont des jus de mad. On a aussi des conserves de mad qui a le fruit dedans. Ça aussi, ce sont des sirops de mad. Ça aussi, ce sont des jus. On a aussi des petits modèles. D'ailleurs, avec près de 50 employés, l'entreprise crée de nouvelles activités. Production, conditionnement, emballage, commercialisation et distribution. Les clients de l'export, la diaspora, ils ne voient pas des noix de mad qui circulent au niveau de leur pays. Ils consomment beaucoup quand même les conserves de mad. Les sirops de mad aussi sont consommés. Fruit emblématique des terroirs sénégalais, le mad est bien plus qu'une gourmandise de saison. Derrière chaque fruit vendu se cachent des emplois. Mais pour transformer cette opportunité en véritable filière économique, les défis d'équipement, de financement, de conservation et d'accès au marché restent à être relevés.